Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr j'espère que moi ça va super bien. On se retrouve pour le deuxième épisode potentiellement de la vie personnelle. Comme vous avez pas remarqué sur la dernière vidéo sur la Ligue d'Europa, j'en ferai potentiellement celui de la Conference League et la Ligue des Champions. Donc là celui-ci potentiellement c'est très simple, sera sur la Conference League. Comme vous avez pas remarqué, la finale a été jouée hier. Donc ça s'est terminé potentiellement dans la soirée. Et potentiellement j'ai dû faire un gros travail potentiellement pour voir qui était le plus surprenant, etc., qui était la plus décevante des clubs français, et ainsi finalement la pire équipe, etc. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, enfin la première épisode sur ce concept-là, bah, je vous le mets dans la description. Vous allez voir, finalement, ce sera super simple. Alors, bon, j'explique un peu de détail, c'est que bien sûr que comme à chaque fois, vous aurez un emoji à chaque avis, potentiellement en bas de l'écran. Donc bien sûr, je ne vais pas le répéter en réalité. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, et ben je vous mets potentiellement la dernière vidéo dans la description. Voilà. Mais je répète au fur et à mesure. Donc il y a celui du content, c'est-à-dire que moi je suis content de leur parcours. Il y a celui de neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Voilà, bon, pas de surprise, etc. Il y a celui choqué, celui que je ne m'attendais pas du tout à les avoir ici. Le triste, parce que je suis un peu triste de leur parcours, j'aurais bien aimé qu'ils aient un peu plus loin. Et le plus décevant, parce qu'en réalité, finalement, voilà quoi, ça je suis en train de dire. Voilà. Donc, pour information, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crash, j'ai envie de vous dire. On se met le YouTube pour atteindre les 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas payer. Je vous dis encore un truc détail, bombardez les abonnés parce que c'est un gros projet que je suis en train de faire là. Donc finalement voilà, après ce genre de concept, j'en ferai d'autres à l'avenir en réalité. Voilà. Mais s'il vous plaît, en plus ça prend 2 secondes. En plus, bouton rouge ici, tu t'abonnes, c'est tranquille. Bien évidemment. Donc j'espère que vous êtes prêts. Si c'est le cas, c'est parti. On commence avec potentiellement le premier avis. Donc comme d'habitude, c'est le gagnant de la Conference League. Donc il n'y a pas hésitation, Chelsea. Ouais. Et Chelsea, pour information, c'est une équipe que j'aime beaucoup dans la vie de tous les jours. Et puis potentiellement, bon après c'est pas une équipe que je connais. Mais voilà, et surtout quand un truc détail, c'est qu'ils n'étaient pas particulièrement difficilement qualifiés pour les phases de groupe. Ils étaient particulièrement en barrage de Conference League. Donc en barrage, en plus, ils sont appelés Servette. Donc Servette, pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est un club de Suisse, si je ne dis pas de bêtises. Déjà un truc de détail, c'est que Chelsea, pendant ce barrage, ils ont gagné 2-0 à l'aller. Mais au retour, ils se sont fait particulièrement perdre 2-1, mais qui ne les a pas empêchés de se qualifier pour la Conference League. Ouais. Et surtout un truc de détail, c'est qu'en phase de poule, qui vraiment sur le papier était vraiment le meilleur du monde, et bah surtout qu'un truc de détail, c'est que par rapport à la Ligue Europa que vous avez vu voir sur la dernière vidéo, et bah en fait c'était il y a 6 chapeaux au total, et notamment ce club va affronter un de chaque pot. Donc il y aura 3 à domicile et 3 à l'extérieur bien évidemment. Déjà un truc de détail, à domicile tu tapes la Gantoise, donc la Gantoise pour ceux qui ne connaissent pas c'est un club belge. Ensuite tu tapes Shamrock Rovers, donc Shamrock Rovers c'est un club absolument irlandais. Voilà. Et bien sûr, en plus à domicile tu tapes la pire équipe sur le papier, le FC Noah, qui est une équipe arménienne, qui a un espoir à ce moment-là de les voir ici. Et surtout que là, à l'extérieur, tu tapes Adenem, spécialement, qui est une équipe de Bundesliga qui est vraiment très très solide à base. Mais surtout que là, depuis cette saison, c'était une horreur pour eux parce qu'ils ont été en barrage relégation, mais après ils sont été de justesse. Ensuite, tu tapes notamment Astana. Donc Astana, pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est un club de Kazakhstan. Donc aussi un exploit à ce moment précis de les qualifier. Et surtout que là, potentiellement, c'est le pire ennemi pour la France, c'est-à-dire le Panathinaikos, qui avait éliminé déjà les Marseillais il y a 2 ans. Et après, maintenant, c'était sur un autre club français. Mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Voilà. Et surtout, un truc détail, c'est que en résultat, potentiellement dans les phases de groupe, ils ont fait 6 matchs au total. Et ben, ils ont fait 0 défaite, 0 nul. Ils ont fait un 100% victoire. Donc 6 victoires en compteur. Et qui ne les empêche pas de finir premier définitif pour la phase finale de la Conference League. Et que potentiellement ils sont allés en 8ème de finale. Et du coup en 8ème de finale ils se tapent le deuxième du chapeau 1, c'est-à-dire Copenhague. Et Copenhague déjà ils ont vraiment eu beaucoup de galères là-dessus. Parce qu'en réalité dans la vie de tous les jours, Copenhague ils ont fini finalement aller dans le top 15 si je dis pas de bêtises. Mais surtout que Chelsea, ça n'a pas dérangé. Et bien Chelsea a gagné 2-0, 2-1 à l'aller. Et au retour, ils ont gagné 1-0. Mais sur le GG, en Copenhague, c'est quand même une belle équipe en face en réalité. Et qui ne les empêche pas de se qualifier pour les quarts de finale. Et en quart de finale, ils se sont tapés potentiellement. Et Legia Varsovie. Donc là, en réalité, c'est pas une équipe que je connais plus en réalité. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un club polonais. Mais après, il faut que je recheck.
Donc déjà, un truc de détail, ça n'a pas dérangé, parce que allez, ils ont gagné 3-0, mais au retour, bon, malgré la défaite, ils ont perdu 2-1, mais qui ne empêche pas totalement de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Et surtout qu'en demi-finale, ils se tapent un peu une surprise en réalité. Ils se tapent Young Gardens IF. Donc Young Gardens IF, déjà je connais pas trop ce club en réalité, c'est pas un club que je connais plus en réalité. Mais surtout que là, en réalité, voilà, ça n'a pas été surpris pour Chelsea parce qu'ils ont gagné 4-1 à l'aller. Et au retour, entièrement, ils ont été tranquilles en gagnant 1-0. Et du coup, cette équipe a été jusqu'en finale. Et en finale, ils se sont affrontés un club auquel ils ont beaucoup. Particulièrement, c'est un club qui avait extrêmement galéré en réalité en Conférence League, que ce soit en Liga et bien sûr sur cette compétition. C'est bien sûr le Real Betis. Alors, le Real Betis, c'est à Séville, Betis Séville, parce qu'ils sont à Séville, pour info. Je sais pas pourquoi en réalité, donc voilà. Mais surtout que là, personnellement, après être mené 1-0 à la première mi-temps pour Chelsea, et ben Chelsea les a renversés personnellement en gagnant 4-1 et qu'on peut déterminer que c'est une grande histoire pour Chelsea en remportant toutes les coupes d'Europe de cette de l'histoire du football. Ensuite, on passe spécialement à la pire équipe de cette compétition. Et la pire équipe n'est pas avec 0, ni avec 1 point, mais bien avec 2 petits points. Il s'agit de Petrocube. Voilà. Bon, déjà, je dirais que Petrocube, c'est pas une équipe qu'on connaît plus, etc. Voilà. Parce que déjà, pour cette équipe, c'est un exploit à ce moment-là d'atteindre les poules de la Conference League. C'est la première fois de leur histoire qu'ils y arrivent. Mais surtout que là, en réalité, en tour de qualification, ils ont été justement pour la 4e fois. Donc là, c'est un club qui n'est pas très connu de base, en réalité. Mais surtout que là, à tout détail, ils étaient au total en tour de qualification pour la Ligue des Champions. Parce qu'au premier tour, ils se sont tapés Orda Basi, donc pas très connu. Voilà, malgré particulièrement que Petrocube ont fait un nul 0-0 et pas au retour. Et c'était très très serré. Ils ont gagné 1-0. Qui sont qualifiés au deuxième tour contre vraiment un club beaucoup plus costaud que Orda Basi, l'Apoel Nicosie. Donc l'Apoel Nicosie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club chypre. Mais surtout que là, c'est un club ultra costaud. Donc là, particulièrement, ils ont perdu 1-0 à l'aller. Au retour, malgré le nul, mais qui ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Et du coup, ils ont transpercé, ils sont introduits dans la Ligue Europa. Mais sauf qu'en Ligue Europa, c'est quand même un peu le contraire. Parce que déjà au troisième tour, tu tapes notamment The New States. The New States, c'est une équipe. Alors, si je ne dis pas de conneries, en vérité, c'est un club écossais ou un club irlandais. Mais je suis pas très sûr en réalité. Du coup, déjà, un truc de détail contre cette équipe, ils ont gagné 1-0 à l'aller. Au retour, ils ont fait un nul 0-0. Qui se sont qualifiés en barrage pour la Ligue Europa. Donc peut-être un exploit internationalement précis. Mais c'était sans compter sur Ludogorets. Alors certes, Ludogorets, c'est un club bulgarien, mais contrairement à Lorda Basi, l'Apoel Nicosie et même The New States, c'est un club beaucoup plus costaud. Parce que déjà, un peu de détail, 2 défaites ils se sont tapés, 1 à l'aller, ils ont perdu 4-0. Et au retour, notamment Ludogorets a été tranquille en gagnant 2-1. Et du coup, Petrocube a été en phase de poule de la Conference League. Et surtout qu'en Conference League, ça a été tout l'inverse ce qui s'est passé, parce que déjà se tape un groupe ultra costaud. Bon après c'est pas un club costaud, c'est pas un groupe costaud, c'est pas un groupe de la mort. Mais déjà à domicile tu tapes le Real Betis. Donc le Real Betis c'est le finaliste de cette Conference League. Et ensuite tu tapes Rapid Vienne, un club autrichien qui est une équipe très difficile à battre. Et surtout que tu tapes actuellement Paphos. Donc Paphos c'est un club chypre pour ceux qui ne connaissent pas ce club en réalité. Et surtout après ça, actuellement, à l'extérieur, tu tapes Istanbul Basaksehir. Donc Basaksehir, c'est un club turc en réalité, pour ceux qui ne savent pas. Et on rappelle que c'était Mesut Özil a fini sa carrière là-bas. Et surtout que particulièrement après, il se tape Earth. Donc Earth, particulièrement, c'est un club pas très connu de base. Et surtout qu'après ça, il se tape Jagiellonia Białystok. Alors je sais pas si je l'ai bien dit en réalité. Voilà, mais après, c'est pas un peu costaud, etc. Mais surtout qu'en 6 matchs au total, l'équipe en a gagné 0 pour 2 nuls et seulement 4 défaites et qu'on peut déterminer la pire équipe de cette compétition. On passe à l'équipe la plus surprenante de cette compétition. Alors j'ai vraiment beaucoup de mal sur celle-ci parce qu'en réalité il n'y a pas vraiment beaucoup de clubs etc qui ont fait une grosse surprise. Mais surtout c'est un club que je vais citer dans le chapeau 6, c'est-à-dire NK Celje. Bon j'avoue c'est le premier du chapeau 6 qui vaut quand même un club de chapeau 5, pardon excusez-moi j'ai beaucoup bégayé. Mais surtout que déjà un truc de dingue, ils sont arrivés déjà en phase finale, c'est déjà un exploit pour eux. Mais surtout que déjà ils ont été en tour de qualification pour la Ligue des Champions déjà. En premier tour ils s'est tapé Floria Tallinn, donc c'est pas un club très connu de base.
Ça n'a pas dérangé particulièrement en gagnant 5-0 à l'aller. Et au retour, du coup, ils ont gagné 2-1. Surtout qu'ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Et ils sont tapés particulièrement un club un peu costaud que Florian Tallinn, le Slovan Bratislava. Et surtout, notre détail, même s'ils ont tenu tête un partout à l'aller, au retour, ça n'a pas été le cas en perdant 5-0. Et du coup, particulièrement, ils ont été qualifiés pour la Ligue Europa, donc pour le troisième tour. Et surtout qu'ils se sont tapés particulièrement un groupe que je pense qu'on l'a déjà entendu dans la vidéo, c'est-à-dire Charles Rovers. Déjà entre détail, malgré qu'ils ont gagné 1-0 à l'aller, au retour, ça n'a pas été le cas en perdant 3-1. Et du coup, ils sont qualifiés en barrage pour la Conference League. C'est soit ça, soit tu... Alors, c'est soit tu gagnais, soit c'était particulièrement... comment je pourrais dire, ne pas être qualifié pour la Coupe d'Europe définitive en réalité. Parce qu'ils sont tapés particulièrement Pionik Everen. Bon, alors un club que je connais pas trop en réalité. Bon, désolé si je le lis du côté de mon PC, mais c'est pas connu en réalité. Du coup, malgré qu'ils ont perdu 1-0 à l'aller, et au retour, ils ont terminé 4-1 et qu'ils ont réussi l'exploit à atteindre particulièrement les poules de la Conference League. Et surtout, un truc détail, c'est que en poule de la Conference League, pardon, excusez-moi, mais surtout que le groupe qui se sont tapés, c'était pas vraiment un club, pas vraiment un surprenant, parce que déjà, un truc détail, à domicile, tu tapes Istanbul Basaksehir, donc qu'on avait pu voir sur Petrocube. Ensuite, tu tapes encore une nouvelle fois The New State, donc The New State, on a déjà entendu parler, notamment pour les tours de qualification. Ensuite, tu tapes Jalilonia Bialystok. Bon, après, c'est pas non plus une équipe très connue de base. Ensuite, à l'extérieur, tu tapes le Real Betis. Encore une fois, oui, on va entendre beaucoup de fois parler de Real Betis, écoutez. Et surtout qu'après ça, ils sont tapés Vitória Guimarães. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce club, c'est un club portugais. Donc, il vit au Portugal, bien évidemment. Et surtout qu'à l'extérieur, tu tapes Paphos. Encore une fois, que je le répète, un club chypre. Malgré tout ça, en réalité, en résultat des poules, ça n'a pas vraiment été super. Parce qu'en 8 matchs, l'équipe en a gagné 2 pour un nul et pour 3 défaites. Mais qu'ils ont quand même réussi à se qualifier pour les barrages des 16e de finale. Et surtout que là, entre détails, en phase finale, tu te tapes en barrage, tu tapes l'Hapoel Nicosie, donc un club qui est un peu costaud, particulièrement que Paphos, si je dis pas le connerie. Mais qu'ils ont fait un nul de partout entre les deux équipes, et ben ils ont gagné 2-0 et qu'ils les sont fait sortir de cette compétition. On était parti pour les huitièmes de finale, et qu'en huitièmes de finale, ils se tapent quand même un club qui a déjà été qualifié pour ce phase-là, donc en huitièmes de finale, le FC Lugano. Donc Lugano qui est une équipe un peu compliquée à battre, mais surtout que Celje a gagné 1-0 à l'aller. Au retour, ça a été défoncé. Ouais, ça a été tout le monde défoncé et qu'ils ont perdu 5-1 contre Lugano. Ils ont été quand même jusqu'au tir au but et particulièrement ils ont gagné 3-1, qui ne nous empêche pas en quart de finale de se taper un club costaud, le Fiorentina, qui est vraiment le plus costaud de cette compétition. Parce que malgré qu'ils ont perdu 2-1 à l'aller, au retour malheureusement ça n'a pas été du tout le cas en réalité, en faisant un nul de partout. Et malheureusement c'est Celje qui ne peut pas créer l'espoir en éliminant l'un des plus gros chapeaux de cette compétition. Ouais, c'est dur. On continue avec l'équipe la plus décevante de cette compétition. J'aurais pu citer particulièrement Copenhague particulièrement pour cette compétition, mais celle que je vais te citer n'est pas Copenhague du tout, parce que c'est un club de Ligue 2 chapeau 1 qui n'a pas été qualifié pour les huitièmes de finale, voire même en barrage, LASK. Ouais. Et pour info, c'est un club polonais et qu'en plus la finale était chez eux. Déjà un truc de détail, c'est que pour information, ils étaient qualifiés pour la Ligue Europa, en barrage. Donc déjà en barrage en réalité ils se sont tapés le FCSB, donc c'est un club roumain. Malgré qu'ils ont fait un nul à l'aller, au retour ils n'ont pas été vraiment super en perdant 1-0. Et du coup ils ont été jusqu'en poule de la Conference League. Surtout que là, en poule de la Conference League, le pool était vraiment ultra costaud et je ne rigole même pas. Parce que déjà à domicile tu tapes Djurgården IF, déjà qui crée espoir en attendant les demi-finales. Ensuite, tu tapes entièrement le Cercle Bruges. Alors, ce n'est pas Club Bruges, hein, c'est un autre club belge que rares les gens connaissent. Et surtout, dans un truc de tête, tu tapes un club islandais, Viking Reykjavik, pardon. J'ai un peu mal à dire, hein, désolé, c'est un club islandais. Ouais, du coup, voilà. Et surtout qu'à l'extérieur, tu tapes la Fiorentina, donc on a pu voir sur la dernière vidéo. On peut voir sur l'équipe un peu surprenante. Ensuite, tu tapes l'Ampidia Giugiana. En réalité, je l'ai un peu mal dit, hein, je suis désolé. Et surtout qu'après tu tapes Borac Banja Luka. Donc vraiment c'est un club, après mais pas un groupe de la mort, mais en réalité c'est un club un peu costaud. Mais surtout que là, entre détails, en 6 matchs au total, l'équipe en a gagné 0 pour 3 nuls et 3 défaites.
et qu'au petit moment, ils étaient à pas grand chose d'être la pire équipe de cette compétition en terminant 35e sur 36. Et pour terminer cette vidéo, on va finir par les clubs français. Bon là ça va aller un peu vite parce qu'il y a qu'un club français qui a été particulièrement, on va dire en conférence League, qui a été en barrage, c'est Lens. Ouais. Et oui, parce que grâce au PSG qui avait gagné la Coupe de France, Lens a été qualifié particulièrement pour la conférence League en barrage contre le pire ennemi de la France entière, je pourrais dire, le Panathinaikos. Parce que le problème de le Panathinaikos, c'est qu'en réalité, bon je sais que je vais me faire insulter, etc. Voilà. Mais le problème de Panathinaikos, à chaque fois qu'ils voient un club français, ils sont obligés de se plaindre contre l'arbitre par rapport sûrement qu'il y a hors-jeu, etc. Là, le vrai problème, c'est que c'était des gros tricheurs. Ouais. Et bah, ça a été presque le même cas avec Lens en réalité. Mais avec Lens, ils ont gagné 2-1 particulièrement à l'aller. Au retour, ça a été plus du tout le cas, en perdant 2-0. Ouais, oui, je sais que particulièrement là, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, c'est bon frère, arrête de parler de l'arbitre, etc. Mais quand j'ai vu les matchs, la vérité, l'arbitre a été catastrophe. Et je ne rigole pas parce que l'équipe est éclatée au sol. Hein. Mais Panathinaikos en réalité, je me demande comment ils ont fait pour arriver jusqu'ici. Parce que déjà, ce club mérite même pas d'être né, sans déconner. Voilà. Bon, une grosse déception pour Lens, particulièrement, de ne pas être qualifié contre le pire ennemi de la France, si je peux dire ça comme ça. Ouais, du coup, voilà. Voilà l'équipe, c'était tout pour le deuxième épisode sur la vie personnelle et cette fois-ci c'était sur la conférence League. J'espère quand même que ça vous aura plu, donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crash, j'ai envie de vous dire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.